Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à un thème essentiel pour tous les professionnels du solaire. Câblage, protection et sécurité dans une installation photovoltaïque. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour partager ensemble des connaissances pratiques et techniques. Alors, je suis Stéphane Boris du service technique Moutens. Alors, je vais partager avec vous ce thème. Alors, je dis encore merci à chacun de vous pour votre présence et votre intérêt pour le développement de l'énergie solaire. Installez-vous confortablement, préparez vos notes et ensemble découvrons comment capter chaque rayon de soleil avec efficacité. Pour à chacun d'être présent à ce webinaire intitulé Câblage, protection et sécurité dans une installation photovoltaïque. Alors nous allons commencer ce webinaire, à propos de ce webinaire, avec la forte connaissance du soleil en Afrique et de nombreuses installations souffrent encore de défauts de câblage et de protection inadaptés, entraînant des pertes d'énergie et des risques électriques importants. Ce webinaire a pour objectif de renforcer les compétences techniques des installateurs afin de garantir des systèmes photovoltaïques fiables, performants et sécurisés. Les participants y apprendront donc à maîtriser le câblage photovoltaïque, type de câble, dimensionnement et bonnes pratiques, à comprendre le rôle et le choix de protection électrique et à appliquer les règles de sécurité conformes aux normes internationales pour les installations durables et sûres. Alors, qu'allons-nous voir? Nous aurons une introduction, un contexte et fondamentaux de l'énergie solaire, une présentation de l'entreprise Moutens, le dimensionnement et le choix des câbles en courant continu et en courant alternatif, la sécurisation des installations, à savoir la protection et les normes indispensables. Et nous avons nos cadeaux surprises. Alors, comme introduction, dans toute installation photovoltaïque, le câblage, les protections et sécurité sont bien plus que des simples détails techniques. Il en détermine la performance, la fiabilité et surtout la sécurité. Un câble mal dimensionné, une protection mal choisie ou une négligence prématurée ou une négligence sur les normes peuvent entraîner des pertes d'énergie, des pannes prématurées, voire des risques d'incendie. Alors, à propos de Moutens Group, qui nous sommes? Nous sommes une entreprise spécialisée dans les solutions logicielles, la formation pour l'énergie solaire. Nous proposons des logiciels leaders sur le marché, des outils de dimensionnement, des installations photovoltaïques. Alors, nous proposons aussi des formations certifiantes adaptées au personnel, en entreprise et même aux professionnels du solaire. Alors, nous avons une expertise très pointue pour optimiser la conception, la mise en œuvre des projets solaires, résidentiels comme industriels. Alors, nous sommes axés sur 3 points forts: l'énergie, le digital et la formation. Alors, nous avons quelques statistiques. Alors, comme statistique, plus de 300 personnes formées en ligne et en présentiel. Plus de 20 entreprises partenaires à travers toute l'Afrique. Plus de 90% des clients satisfaits des logiciels et de la formation. Alors, en quoi est-ce que nous formons? Comme module de formation, nous avons l'électricité photovoltaïque,
pour les professionnels et les particuliers souhaitant se former au système électrique photovoltaïque, ce module donc couvre l'ensemble des aspects théoriques et pratiques de la conception, du dimensionnement des installations aux règles d'installation. Nous avons aussi le pompage photovoltaïque. Dans cette formation spécialisée, permettra d'acquérir une expertise complète sur la conception, le dimensionnement et la mise en œuvre des systèmes solaires de pompage d'eau en abordant les notions clés telles que le choix des composants et le calcul du besoin de puissance. Autre module, la gestion des centrales privées. Alors, cette formation est dédiée à la gestion des centrales solaires privées qui vous donnera des compétences indispensables pour assurer l'exploitation, l'optimisation de ces installations de production d'énergie renouvelable en abordant les aspects techniques, réglementaires et économiques. Autre module encore de formation, la maintenance des centrales privées. Alors, dédié aux professionnels souhaitant se spécialiser dans la maintenance des grandes centrales solaires, avec un cursus complet, nous formerons aux techniques d'entretien préventif et curatif des équipements photovoltaïques, aux procédures de diagnostic, de dépannage, ainsi qu'à la gestion du vieillissement des composantes. Et autre module en vue, le marketing solaire. Alors, nous passerons donc au premier point qui sera intitulé le câblage photovoltaïque. Le câblage est un élément crucial de toute installation photovoltaïque. Il assure la livraison électrique entre les différents composants du système et garantit la bonne circulation du courant sans perte excessive ni danger. Alors, nous savons que nous utilisons les câblages à différents niveaux. Le câblage pour le courant continu qui quittera du champ solaire pour le régulateur, et ensuite nous avons le courant alternatif donc qui constitue la partie des appareils à utiliser. Alors, dans le câble en courant continu, un bon câble de courant continu doit être correctement dimensionné, donc doit respecter le courant, la tension et même la section, doit être résistant à la chaleur, aux rayons ultraviolets et à l'humidité, doit être conforme aux normes internationales, adapté au terrain et au type d'installation. Pour le cas des courants, pour le cas des câbles en courant alternatif, alors un bon câble en courant alternatif doit être adapté à la tension et au courant du système, correctement dimensionné pour limiter les pertes, isolé et gainé selon les conditions d'environnement, conforme aux normes et aux codes électriques, bien repéré et protégé pour garantir la sécurité et la fiabilité. Autre point, le dimensionnement des câbles pour limiter les pertes et respecter les normes. Alors, l'objectif ici, c'est de garantir une installation photovoltaïque sûre, performante, en choisissant la bonne section de câbles pour limiter les pertes d'énergie et éviter les surchauffes. Alors, de façon pratique, quelles sont les étapes à respecter? Il faut déterminer le courant et la longueur du câble, fixer la chute de tension admissible, calculer la section théorique, arrondir la section
commercial supérieur. Vérifiez la capacité du courant et la conformité aux normes. Alors, quelles sont les valeurs recommandées? On dit, pour dimensionner un câble, la chute de tension admissible pour le cas du courant continu doit être inférieure ou égale à 3%. Alors que pour le cas du courant alternatif, doit être inférieur et compris entre 2 à 3% du total, donc inférieur à 5%. Le matériau, ça peut être du cuivre, souvent préféré, ou alors de l'aluminium à longue distance, pour les longues distances. La température et le regroupement doivent être appliqués. On doit appliquer le coefficient correctif. Et maintenant les normes. Il y a différentes normes à appliquer. Par exemple, nous avons la IEC 60364. Nous avons la ISC 62930. Nous avons la ENF C15 712 et nous avons la ENN 5000 avec 50 618. Alors, plus devant, nous allons voir en profondeur ces différentes normes-là. Alors, toujours sur le dimensionnement des câbles, nous allons prendre juste un petit exemple. Pour le cas des câbles en courant continu, ça veut dire qui quitte des strings PV pour l'onduleur. Alors l'hypothèse ici, c'est que nous avons un courant d'un string de 9 ampères d'une longueur qui est aller simple string à l'onduleur, donc ça veut dire 30 mètres si c'est aller-retour 60 mètres, une tension de système d'ici de 600 volts, une chute de tension maximale recommandée côté d'ici à 1,5 1,5% plutôt, autant pour moi. Donc nous allons déterminer la variation de tension de 1,5%. Voilà. On applique donc un facteur de sécurité de 1,25 sur le courant. Donc, pour la norme de vieillissement. Alors, pour le calcul, la première des choses sera de calculer le courant. Donc, on va faire un courant corrigé qui va nous donner, qui sera donc le produit du courant d'une string fois le facteur de sécurité qui va nous donner une valeur donc de 11,25 ampères. Et ensuite, le numérateur, il faut calculer. Alors, celui-là est défini par quoi? Par la distance aller-retour. Donc, ça veut dire que la longueur du string à l'onduleur, on fait donc la distance aller-retour fois on va dire on va prendre le diamètre, oui, le diamètre du cuivre par exemple, et là ça va nous donner donc une section. Une fois calculé, nous pouvons déterminer la section minimale, et cette section donc sera donc le numérateur que nous avons calculé divisé par le courant corrigé. Ça nous donne donc une section. Alors, de façon pratique, en tenant en compte donc des conditions extérieures, à savoir la température et les rayons ultraviolets, des standards de PV et des règles d'installation, on choisira 4 mm carrés, donc soit au minimum 2 à 2,5 mm au carré selon le cas. Et maintenant, on choisit les 4 mm en fonction de la section courant recommandée par la plupart des strings. Donc voilà un peu le cas pour les sections de câbles quittant des strings PV pour l'onduleur. Maintenant, voilà un peu le cas
pour les sections des câbles au niveau de l'onduleur, donc au niveau de la sortie de l'onduleur. Si on prend pour hypothèse une puissance onduleur de 5000 watts, à savoir 50 kW, et une tension de sortie de 230 volts pour un monophasé, une longueur allée simple côté câble onduleur vers le tableau de connexion, soit 20 mètres, aller-retour 40, une chute de tension minimale acceptée à 2%, donc on définit les 2% de la tension en calculant donc les 2% fois les 230 volts, qui nous donnera 4,6 volts. Voilà la résistivité du cuivre. Et là, dans les calculs, on définit d'abord le courant. Une fois que nous avons défini le courant, on utilise la formule qui prendra en compte un aller-retour pour définir ainsi la section en utilisant la résistivité du cuivre. Une fois, on calcule ainsi le numérateur en multipliant donc la distance aller-retour fois la résistivité par la section, la résistivité du cuivre, et là ça nous donne une valeur. Ainsi on pourra définir la section minimale en divisant le numérateur toujours par la chute de tension maximale acceptée à 2%. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut calculer ça. Et là on choisit la section normalisée supérieure, soit 4 mm². Peut sembler peut-être insuffisant, mais pour la sécurité en termes de chaleur, correction de température ou alors le groupement de câbles, on peut donc soit augmenter à 6 mm² côté AC pour une installation résidentielle de 5 kW, et enfin d'assurer la marge et la longévité. Donc voilà un peu pour un dimensionnement, pour juste ces deux hypothèses. Pour les deux cas, nous voyons que côté câble de sortie, la valeur augmente. Donc une fois la valeur la section du câble augmente ici. Alors toujours dans le cas du dimensionnement des câbles, voyons un peu quelques bonnes pratiques dans l'installation. Alors pour les bonnes pratiques d'installation, on nous demande d'utiliser des connecteurs certifiés, les MC4. Alors si vous regardez bien sur l'image, vous allez voir les MC4. Ces MC4 là qui facilitent vraiment ce qu'on appelle les connexions. Donc ce sont des accessoires professionnels. On n'a plus besoin de couper des câbles et les connecter derrière nos panneaux solaires. À partir des connecteurs MC4 facilite le travail et c'est très rapide. Une fois que vous avez vos câbles MC4, vous n'avez pas besoin de découper les câbles par-ci par-là. Voilà. Évitez les longues distances entre les panneaux et l'onduleur. Voilà pour les bonnes pratiques de terrain. On demande de regrouper les câbles positifs et négatifs pour réduire les champs magnétiques. Autre chose encore, utiliser des passes-câbles étanches pour les entrées dans les coffrets. Comme bonne pratique, étiqueter clairement les circuits courant continu et courant
alternatifs. Alors, je reviens encore sur les câbles MC4 parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les techniciens continuent de tailler des câbles et rendre en fait les connexions sur le terrain encore compliquées, alors que nous avons les câbles MC4 pour faciliter, même on va dire même non, je veux dire quoi, même si c'est votre première fois dans la connexion des câbles, avec les MC4, il est très facile de faire rapidement vos connexions. Alors nous allons shifter sur un autre point clé, la sécurisation des installations, à savoir donc la protection et les normes indispensables. Pourquoi la sécurisation est-elle essentielle? Avant donc de parler de performance dans un système photovoltaïque, il faut parler de sécurité en premier, parce que lorsque le système est en sécurité, et alors intervient donc la performance. Donc, une installation photovoltaïque mal protégée peut provoquer des incendies, surtout les surchauffements, les courts-circuits et voire même des mauvais contacts. C'est-à-dire que vous pouvez avoir terminé vos branchements, comme je l'ai dit au départ, si vous n'avez pas utilisé, et supposons que vous n'avez pas utilisé les câbles MC4 pour vos connexions, vous voyez que vous êtes déjà exposé au court-circuit, voire même parfois des mauvais contacts. C'est-à-dire que vous avez fini de connecter et puis le système fonctionne un moment, mais juste quelques jours après, on constate qu'il y a eu des déconnexions. Alors, des incendies, nous avons parlé des incendies, nous avons la détériorisation des équipements qui sont très bien coûteux, mais on constate que les appareils commencent à se détériorer. C'est parfois suite au mauvais câblage ou même des risques d'électrocution. Vous voyez, le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que les techniciens coincent des fils et ils font des attaches dessus. Il suffit avec on va dire quoi, avec du plastique. Ça, c'est pas professionnel en termes de câblage. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, nous ne venons jamais les mains vides. Chaque soir, lors de nos webinaires, nous venons toujours avec nos cadeaux, nos petits cadeaux un peu plus spéciaux. Comme cadeau exceptionnel pour ce soir, comme d'habitude, nous offrons une utilisation gratuite de 7 jours de notre logiciel, une assistance personnelle dans l'utilisation du logiciel, des réductions sur l'ensemble de nos offres et services. Alors, pour ceux qui désirent nos services pour ce soir, peuvent se prononcer dans le chat et alors nous allons les contacter dans les 24 heures. Nous allons continuer toujours avec notre point. On continue avec la sécurisation des installations, à savoir donc maintenant les différents niveaux de protection dans une installation solaire. Nous allons prendre, comme nous l'avons dit au départ, nous avons deux parties. Nous avons la partie, le câble au niveau de la partie des courants continus et nous avons le câblage au niveau de la partie des courants alternatifs. Pour ce premier point, prenons d'abord la partie des courants continus. Alors, comment protéger? On dit, nous devons utiliser des fusils ou des disjoncteurs en courant continu qui protègent chaque string contre les surintensités. Ils doivent être dimensionnés selon le courant de court-circuit des modules. Donc ça veut dire que le module, quand on parle de module ici, on fait allusion à nos panneaux solaires. Donc nous devons être attentifs sur la puissance de nos panneaux solaires que nous utilisons. Sélectionnez
le sélectionneur, alors un autre élément, le sélectionneur de DC qui permet d'isoler les panneaux pour toute intervention de maintenance. Autre élément encore de protection, nous avons les parafoudres DC qui protègent contre les surtensions dues à la foudre et doivent être placés dans la boîte de jonction près du champ solaire. Et enfin, la mise à terre du pôle négatif et des structures métalliques réduit les risques d'électrocution et évacue les surtensions. Alors, est-ce que dans votre système photovoltaïque, vous prévoyez toujours des parafoudres ou alors les pôles, la terre, en fait, on va dire la mise à terre? Parce que dans les grandes centrales et même les mini, ce dispositif est indispensable. Alors voyons aussi de l'autre côté quels sont les dispositifs quel dispositif de protection nous pouvons aussi utiliser. Alors pour le cas des courants alternatifs, nous pouvons utiliser un disjoncteur en courant alternatif qui protège contre les surcharges et les courts-circuits. Il est placé entre l'onduleur et le tableau principal, dans le tableau de connexion de soit la résidence, soit de la structure industrielle pour les besoins de consommation. Donc maintenant ici nous avons l'interrupteur différentiel qui protège les personnes contre les fuites de courant avec une sensibilité de 300 mA pour le cas des résidences et 300 mA pour les installations industrielles. Nous avons aussi les parafoudres en courant alternatif qui protègent l'onduleur et les équipements connectés au réseau contre les surtensions externes. Et enfin, le dispositif de découplage réseau qui coupe automatiquement l'onduleur en cas de coupure de courant, évitant toute injection sur le réseau défaillant. Voilà quelques dispositifs de protection dans le cas de la partie courant alternatif. Alors nous allons poursuivre avec nos normes et tableaux, nos normes référentielles à respecter. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous avons cité quelques normes ici et ce sont ces normes-là que nous allons essayer de voir comment cela s'applique au niveau des systèmes, en fait, au niveau du champ solaire. Nous avons pris par exemple la norme IEC 60364. Voilà, on dit installation électrique de basse tension. Alors, la norme de référence pour tout câblage, protection et mise à la terre des systèmes PV. Alors, lorsque vous voulez respecter cette norme, il s'agit de la norme IEC 60364 qu'il faut utiliser. Lorsque on veut définir par exemple les exigences de performance, température, rayons ultraviolets, vieillissement, isolation des câbles pour l'installation photovoltaïque, nous utilisons la norme IEC 62930. Pour spécifier les règles de sécurité et d'interconnexion réseau dans l'installation photovoltaïque raccordée au réseau, on utilise plutôt la norme ENF C15-712-1 de France. Voilà la norme qu'il faut respecter. Maintenant, pour le cas standard européen, équivalent à la première norme que nous avons citée, celle
qui définit les exigences de performance, de température ou alors des rayons ultraviolets et vieillissement et voire isolation. Elle est utilisée donc pour les câbles des PV1 F. Donc cette norme est la ENN 50618. Voilà un peu pour, comme on dit, un overview, donc une vue d'ensemble, les petites normes que nous pouvons appliquer lorsque nous voulons respecter en termes de sécurité, de protection, notre câblage. Voilà un peu les normes. Lorsque vous entrez dans ces normes, vous allez voir ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont parfois les sections plus adaptées. Alors, pour autre point abordé, toujours dans la sécurisation, nous avons les points essentiels dans une installation sécurisée. Quels sont ces points-là que nous devions toujours respecter? On nous dit chaque string doit être protégé individuellement, fusible ou disjoncteur. Donc dans chaque string, si par exemple dans notre champ solaire nous avons 5 strings, alors les strings ici sont parfois correspondent soit au panneau en série. Donc ça veut dire que on peut avoir 15 panneaux qui forment par exemple 3 strings. Vous voyez? Donc on doit aussi respecter la polarité en courant continu. Doit être comment on dit, très identifié. Donc ça doit être identifiable en fait. Donc la polarité en courant continu doit être clairement identifiée. Alors quand on dit clairement identifié, si c'est le rouge, si c'est le noir que nous utilisons comme polarité, pour dire rouge correspond par exemple au plus et le noir correspond par exemple au moins, ou alors nous avons marqué les charges plus et moins. Voilà, nous devons respecter ça. Les câbles PV doivent être certifiés selon une des normes que nous avons citées. Les parafoudres, soit en courant alternatif ou en courant continu, doivent être adaptés à la tension du système. Donc lorsque nous utilisons ce genre de dispositif, nous devons respecter la tension du système. Parce que parfois, le plus souvent, on sait seulement que nous devons utiliser un parafoudre. Mais est-ce que ce parafoudre-là correspond à la tension et adapté à la tension du système? Voilà la question en tant que professionnel nous devons nous poser. Autre chose encore, la mise à terre correcte et continue de toutes les structures métalliques est obligatoire. Ça, lorsque nous sommes dans un chantier, est-ce que nous vérifions que la mise à terre est respectée? Un interrupteur sectionneur d'ici doit être présent à proximité de l'onduleur. Voilà un autre élément. Les disjoncteurs en courant alternatif doivent être très sélectifs et dimensionnés selon la puissance de l'onduleur. Voilà un autre élément à respecter lors de l'installation pour sécuriser nos câblages et nos différentes composantes du système. Les étiquetages de sécurité et d'avertissement doivent être visibles. Est-ce que lorsque nous avons installé soit le parc batterie, nous mettons attention, une plaque pour marquer que ici, notre système est sécurisé et que personne ne doit avoir accès? Est-ce que nous mettons des plaques de signalisation pour marquer que c'est un système soit dangereux ou alors à ne pas à y accéder? Donc voilà un peu quelques normes que nous devons en tant que professionnels
du solaire, nous devons respecter lorsque nous sommes sur le terrain. Ces petites normes-là font du système un système performant et sécurisé. Un autre point, la maintenance. Une fois que nous avons respecté, nous avons parlé des points à respecter pour sécuriser notre système, nous devons aussi penser à la maintenance et au contrôle périodique, parce que les champs solaires, il arrive souvent les moments de maintenance. Ça peut être le nettoyage des panneaux solaires pour que les panneaux continuent à produire. Soit ça peut être une maintenance au niveau de notre parc de batterie, soit même de tout le système de câblage. Alors, nous devons vérifier le serrage des bornes et l'absence d'échauffement. Voilà les éléments. Nous devons tester régulièrement les parafours et les dispositifs différentiels. Inspecter l'état des câbles et connecteurs, parce que le sable, on peut dire les poussières peuvent corroder les différents câbles que nous avons posés. Voilà. Il peut y avoir aussi des surchauffements et les câbles peuvent péter. Donc, du coup, nous devons inspecter l'état des câblages. Contrôler la continuité de la mise à terre. Est-ce que la mise à terre a été bien faite? Tenir un registre de maintenance pour suivre les interventions et les mesures. Quelle qu'en soit la taille de notre projet, ces paramètres-là doivent être pensés à l'avance. Donc ça veut dire quoi? Le professionnel, une fois qu'il a pensé à sécuriser son système, doit penser aussi à la maintenance à venir. Donc voilà un peu les points sur lesquels le professionnel peut s'orienter pour penser à la maintenance de son système. Alors, quelles sont les erreurs courantes à éviter sur le chantier photovoltaïque? Lorsque nous sommes sur le chantier, qu'est-ce que nous pouvons éviter qui entre toujours dans la sécurisation de notre système? Par exemple, comme premier point à éviter, le câblage mal réalisé. Nous devons éviter ce genre d'erreur. Parce que ce genre d'erreur, un mauvais câblage, ou alors des mauvaises connexions de MC4 peuvent enclencher ou alors causer des échauffements. Les câbles non fixés ou qui traînent au sol ou exposés au soleil peuvent créer des surtensions. Donc voilà un peu lorsque les câbles sont mal réalisés. Nous devons aussi éviter, lorsque nous sommes sur le chantier, d'utiliser des sections qui ne sont pas adaptées. Parce qu'on dit un câble trop fin provoque des chutes de tension importantes. Soit les sections mal adaptées à la longueur du circuit ou du courant, l'utilisation même des câbles non certifiés, par exemple. Vous voyez? Donc, ces éléments sont les erreurs à ne pas faire. L'absence ou le mauvais choix de protection. Nous avons au préalable cité déjà quelques éléments et comment on peut choisir ces éléments-là pour sécuriser notre système. Un autre élément encore que nous devons respecter, ici j'en ai pu choisir les plus récurrentes. Alors, la fixation et la structure qui peut être mal posée. Ça peut être notre charpente métallique sur laquelle nous allons poser nos panneaux. Voilà les erreurs. On dit une mauvaise, soit un mauvais ancrage des supports sur le toit ou des structures au sol peuvent entraîner, peuvent être une erreur
qui peut entraîner donc maintenant quoi? Soit le surchauffement du système, ou alors même on peut dire quoi? Le système peut prendre le feu. On peut dire comme ça entre guillemets. Donc ça peut être que nos panneaux même sont pas bien inclinés, ou alors on ne respecte pas les espacements entre les modules, donc entre les panneaux, parce que lorsque on fixe les panneaux sur une charpente métallique, il y a une certaine, en fonction des strings par exemple, il y a un certain espacement qu'on doit respecter. L'autre string, lorsque vous avez fixé les strings ensemble, il y a un certain espacement qu'il faut respecter pour placer une deuxième ligne, comme on dit, une deuxième ligne qu'on appelle les strings aussi. Donc voilà un peu les erreurs récurrentes qu'on retrouve dans le chantier que les professionnels par mégarde, sans savoir que ça peut être une erreur qui met en danger le circuit, tout le circuit du système, et voire même à la longue occasionner des incendies du circuit. Donc voilà ces petites erreurs récurrentes qu'on constate dans un chantier photovoltaïque. Alors, pour notre seconde phase des cadeaux surprises, alors nous avons toujours ces offres promotionnelles, comme à l'accoutumée. Nous venons avec l'offre Medium comme logiciel qui réalise des projets d'une puissance maximale de 10 kW, à savoir 5 kW en courant alternatif et 5 kW en courant continu. Bien auparavant, il coûtait 19 900, il est passé à 15 000 francs CFA, et ce soir, nous vous le laissons à 10 000 francs. Alors, celui qui est intéressé par nos logiciels ce soir se signale dans le chat et on pourra contacter cette personne bien après, si possible, pour qu'il soit en possession, pour qu'il puisse bénéficier de l'offre de ce soir. Nous avons aussi un ProCent qui réalise des projets d'une puissance maximale de 100 kW, à savoir 50 kW en courant continu et 50 kW en courant alternatif. Il coûtait bien auparavant à 80 000, on le laissait à 50 000 francs, mais ce soir, à cause de la promotion, nous laissons à 25 000. Nous avons le Pro 200 qui réalise des projets d'une puissance maximale de 200 kW, à savoir 100 kW en courant alternatif et 100 kW en courant continu. Il coûtait 150 000 francs, il est passé à 130 000 et ce soir, nous vous le laissons à 85 000 francs CFA. Je dis bien 85 000 francs CFA. Et à côté de cela, nous avons dit Moutens Group s'occupe aussi des formations. Nous avons des formations de groupe et nous avons aussi des formations dites premium. Alors, pour le cas des formations de groupe, formation complète pour maîtriser les systèmes solaires photovoltaïques qui coûtait bien avant 50 000, c'est passé à 30 000 francs, mais ce soir avec 25 000 francs, vous avez votre formation de groupe. Et maintenant, la formation dite premium, une formation complète pour maîtriser les systèmes solaires photovoltaïques avec un suivi personnalisé. Donc ça veut dire qu'un suivi en fonction de votre emploi de temps. Donc en ce moment, la formation premium est celle-là qui suit le prospect ou le client en fonction
de sa disponibilité. Donc c'est le client qui nous donne sa disponibilité et en fonction donc de son emploi de temps, il peut donc suivre sa formation tranquillement. Alors, nous, bien auparavant, 3 modules étaient proposés à 105 000 francs. Nous sommes passés à 6 modules à 210 000. Mais ce soir, ces 6 modules-là ne coûtent que 65 000 francs. Je dis bien 65 000 francs CFA. Alors, autre offre encore, nous avons déjà parlé du Pro 100, de l'offre Medium. Nous avons le Pro 500. Okay? Le Pro 500 réalise des projets d'une puissance maximale de 500 kW, à savoir 250 en courant alternatif et 250 en courant continu. Alors, ce logiciel, bien auparavant, coûtait 250 000. Il est passé à 190 000. Mais ce soir, pour ceux qui désirent ce logiciel, on le laisse à 150 000 francs. Je dis bien 150 000 francs. Alors, nous avons aussi l'offre Pro 1000 qui réalise des projets d'une puissance maximale de 1000 kW, à savoir 500 kW en courant alternatif et 500 kW en courant continu. Alors, ce logiciel était disponible à 350 000 francs. Il est passé à 280 000. Mais ce soir, avec 200 000 francs, nous laissons à toute personne désirant avoir ce logiciel ce soir, disons dans les 24 heures. Alors, et enfin, nous avons l'offre Premium qui réalise des projets d'une puissance illimitée. Alors, dans ce cas, bien auparavant, le logiciel était disponible à 800 000 francs. Il est passé à 500 000. Et ce soir, il est disponible à 380 000 francs. Je dis bien 380 000 francs. Et ceux qui désirent donc la version Premium à puissance illimitée peuvent se signaler dans le chat. Alors, pour conclure ce webinaire, la performance et la durabilité d'une installation solaire reposent autant sur la qualité du câblage que sur la mise en place de protection adaptée et le respect strict des règles de sécurité. Alors, nous avons vu que le câblage en courant alternatif comme en courant continu doit être correctement dimensionné avec des câbles certifiés et bien posés pour limiter les pertes et éviter tout risque d'échauffement. Nous avons aussi vu que les dispositifs de protection fusible, disjoncteur, sectionneur, parafour, différentiel assurent la sécurité des équipements et des personnes face aux surintensités, aux surtensions et aux fuites de courant. Nous avons aussi vu que la mise à terre et le respect des normes internationales garantissent la conformité et la fiabilité de l'ensemble du système. Et enfin, la rigueur sur le chantier, la maintenance régulière et l'utilisation complète des dispositifs de sécurité est aussi un élément à respecter. Alors, une installation photovoltaïque bien câblée, bien protégée et conforme aux normes, c'est une installation performante, durable et surtout sécurisée par tous. Alors, Moutens vous remercie de toute votre attention ce soir. Alors, ceux qui ont des questions, vous êtes priés de poser vos questions. Vous avez la parole. Ok, sur ce, je vous remercie
d'être présent à ce webinaire. Nous vous dit bonsoir à tous.